Eruvim Daf Mem Zayin Amud Bet, bonjour à vous tous. Il est vrai qu'on aurait dû finir la Suga hier, puisqu'il restait qu'une ligne. Mais bon, on va la terminer maintenant, ça nous ferait une petite Razara. Donc cette ligne, la septième ligne du Hamoud. Et là, Achikamar. Alors on va répéter. Rabbi Yochanan nous avait dit qu'il y avait un klal, il y avait une règle générale que Rabbi Meir contre Rabbi Yehuda, Alachak Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda contre Rabbi Yossi, Alachak Rabbi Yossi, Rabbi Akiva comme Rabbi, toujours comme Rabbi Akiva, Rabbi aussi. Maintenant, on a apporté des preuves contre, notamment la dernière, c'est celle de Rav. Et là, Achikamar, ainsi il a dit. Anek l'allé et l'av divrei akol et nous. Les klalim, ils ne sont pas d'après tout le monde. D'après Rabbi Yochanan, oui, on a ces règles générales. D'ailleurs, Rav l'itli anek l'allé, mais Rav, lui, il n'a pas ces règles. Lui, c'est au cas par cas. Alors, on continue une nouvelle souga. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Cheftzei nochi en konim shvita. Les biens du goy n'ont pas de shvita, n'ont pas. Alors, on répète, une shvita, ça veut dire que à partir du moment où ils ont passé le début de Shabbat, le Ben Hashmashot, ils l'ont passé dans un endroit, ils ont 2000 amot de chaque côté, et pas plus. Donc, En Konim Shvita, eux, ils n'ont pas de Shvita. Pourquoi? Puisqu'ils appartiennent au Goy. Et le Goy, il n'a pas de Shvita, il peut aller où il veut. Donc, eux aussi, ils peuvent aller où ils veulent. C'est-à-dire que moi, si je prends ces objets, pardon, eh bien, je peux les amener là où moi je peux aller. Par rapport à mon troum à moi, pas par rapport au troum des objets. Les man, d'après qui ça va? Les man, les Rabbanan ici, c'est d'après les Rabbanan Pshita, c'est évident. Pourquoi? Ashtar cheftzei efker delit leubanim. Si déjà les cheftzei efker, oui, les biens qui n'appartiennent à personne, en konim shvita, ils n'ont pas de shvita. Eh bien, cheftzei anochi delit leubanim, et les biens qui appartiennent au goy, et que le goy, c'est lui, il n'a pas de shvita. Mibaya, est-ce que c'est la peine de le dire? Bien sûr qu'ils n'ont pas de shvita. Et là, il va de Rabbi Yochanan ben Nuri. Donc, il faut dire que ça va d'après Rabbi Yochanan ben Nuri. Et comme un shmalan. La demande, Imar d'Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, konim shvita, hanemi lecheftzei efker. Non, pourquoi? Parce que Rabbi Kamashmalan, donc ça vient nous faire entendre que Rabbi Yochanan ben Nuri, lui, pense que les cheftzei efker, les biens du Hefker ont une shvita. Ils acquièrent une shvita à l'entrée de Shabbat là où ils sont. Ça n'en était pas sûr. Alors maintenant on a une preuve, parce que ça ne peut pas être les Rabbanan. Donc ça peut être que Rabbi Yochanan ben Nuri. Donc ça sous-entend que Rabbi Yochanan ben Nuri, lui, il pense que cheftzei efker konim shvita. Konim shvita. Ils acquièrent une shvita, un pied-à-terre. Alors la Gemara continue, elle dit Imardam Rabbi Yochanan ben Nuri, konim shvita, animile cheftzei efker. Peut-être que Rabbi Yochanan ben Nuri, lui, il a dit qu'ils acquièrent une shvita seulement parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Deit le baalim, aval cheftzei anochi deit le baalim, lo. Mais ceux du nochi, du goy, qui n'ont pas de baalim, qui ont des propriétaires. Lo, non. Mais là-dessus, il y a une question. Celui qui emprunte un keli d'un goy pendant Yom Tov. Ou quelqu'un qui a prêté un goy et Yom Tov. Il a donné pendant Yom Tov. Donc, où il était ce keli à l'entrée de Yom Tov? Il était chez le goy. Vers kelim, ou alors des ustensiles, vers Otsarot, ou alors des réserves, même de Hefker, nous dit Rashi, chez Shaftou Betachatroum, qui était à l'intérieur du trou à l'entrée de Shabbat. Yeshlem Alpaim Amalechol Roach, ils ont 2000 amot de chaque côté. Venochi Shevil Operot Mechutz Latrom, mais maintenant des goyim qui ont apporté des fruits en dehors du trou. Arizelo Yazizemim, comment on ne peut pas le déplacer? Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de trou. Ils étaient en dehors du trou, donc ils ont perdu leur trou. Yamrad Bishlama Kasav Rabbi Yochanan ben Nuri Cheftzei Nochi Konim Shvita. Si tu me dis que Rabbi Yochanan ben Nuri pense que les biens du goy, ils peuvent acquérir une shvita. Amane Rabbi Yochanan ben Nuri. Alors dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi que ça peut être Rabbi Yochanan ben Nuri.
Ouais, on comprend qui est cette braïta, qui est l'auteur, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, parce que lui il dit que le goy, à partir du moment où ils sont sortis de leur trône, on peut plus les déplacer. Mais si tu me dis que eux ils n'ont pas de trône, alors bien sûr que je peux les déplacer, parce qu'ils n'ont pas de trône, donc je les amène où je veux. Et là, il y a un Mrad Kassav Rabbi Yochanan ben Nuri Chevtse Nochien que du Shvita, mais ensuite lui qui n'acquiert pas de Shvita. Hamane, le Rabbi Yochanan ben Nuri, le Rabbanan, donc ça peut être ni Rabbi Yochanan ben Nuri, ni Rabbanan, c'est pas possible. Alors qui est l'auteur de cette braïta? Donc on est obligé de dire que Rabbi Yochanan ben Nuri dit que Chevtse Anochi Konim Shvita. De la même manière que les Chevtse Efker, que les biens du Efker, ils acquièrent une Shvita, les biens du Goy aussi. Et Shmuel d'Amar Rabbanan. Mais alors Shmuel, lorsqu'il a dit que non, qu'il n'acquiert pas, il pensait comme les Rabbanan. Lui disait que, tout au début, on avait vu que Shmuel lui disait Chevtse Nochi en konim shvita. Ils n'ont pas de shvita, donc on peut les apporter là où on veut. Ah, mais tu avais posé la question là-dessus, tu as dit c'est pas possible de dire que c'est Rabbanan Vedeka, on va faire Rabbanan Pshita. Et si tu me dis, mais d'après Rabbanan, c'est évident, pas à peine de le dire. D'après les Rabbanan, c'est sûr qu'ils ne sont pas konim shvita, parce que déjà, le Efker, ils ne sont pas konim shvita, bien qu'ils soient indépendants. Alors, ceux qui sont dépendants des goyim, et que les goyim ont le droit d'aller où ils veulent, donc c'est sûr qu'ils peuvent aller où ils veulent. Maoud et qu'est-ce que tu aurais dit? Xerat Baalim de Nochiat ou Baalim d'Israël? J'aurais pu dire qu'on a fait une Xera. Les Rabbis ont fait une Xera. Ils ont dit, quand il y a des propriétaires goy, on va interdire de les déplacer. On va dire qu'ils ont une shvita. Pourquoi? Parce que il y a un jour où tu vas croire que tu vas t'habituer, après tu vas dire, même si c'est un bien d'un Israël, je peux l'apporter où je veux. Comme Ashmalan, c'est pour ça qu'on vient nous dire que non, on n'a pas fait de Xera sur le goy, et donc sur les crimes des goyim, il n'y a pas de shvita, donc je peux les apporter là où je veux. Quand je dis là où je veux, c'est-à-dire là où je peux. De Milamot, dans mon trou. Et Rabbi Chia bar Ravina amar Rabbi Yochanan, mais Rabbi Chia bar Ravina a dit au nom de Rabbi Yochanan exactement le contraire. Chevtse nochi konim shvita. Pas comme la Avamina. Nous on pensait, peut-être ils sont konim, kamashman que non. Ici il dit qu'ils sont konim shvita. Pourquoi? Xera be'alim de nochiatu be'alim d'Israël. Parce qu'on fait une xera de peur qu'après, même les biens d'Israël, on va dire tiens, moi je vais l'apporter où je veux. Bien que l'Israël a un autre trou. Hanou Daché, alors il y avait des béliers, d'Atou les Mavrachta, qui sont arrivés, qui ont été apportés à Mavrachta dans dehors du trône, dans la ville de Mavrachta, par les Goïms. Et ils n'ont pas été apportés pour les Juifs, ils ont été apportés pour eux. Sharal et Rava a permis, ils venaient à Mechosa, aux gens de Mechosa qui habitaient dans les 4000 amot, ils avaient fait un rouf d'aller à Mavrachta pour aller en chercher pendant Yom Tov, pour faire la shrita et les manger. Les Mizban Minayud en acheter. Amalé Ravina de Rava, Ravina de Rava, Maïda Ater. Quelle est ta pensée? D'Amar Raviuda Mar Shmuel, Chevtse Nochi Kodim Shvita, parce que Raviuda dit de Shmuel que les Chevtse Nochi, que les biens des Goïm n'ont pas de Shvita, donc ils n'ont pas de troum, donc ces béliers, on peut les apporter où on veut. Via Shmuel, Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Yochanan, mais pourtant, une marloquette en Shmuel Rabbi Yochanan, Alachak c'est comme Rabbi Yochanan, Via Rabbi Chia bar Ravina, on vient de dire à l'instant que Rabbi Chia bar Ravina a dit au nom de Rabbi Yochanan, Chevtse Nochi Kodim Shvita. Ils sont connus une shvita, ils ont une shvita à cause de quoi? Xera, une xera, be'alim de Nochiato, be'alim d'Israël. Parce que s'ils ont de be'alim de Goy, alors peut-être qu'un jour, tu prendras des biens d'un Israël et tu vas aussi les apporter là où tu peux aller. Adar Amar Rava, donc Rava a changé d'avis, il a dit, Lisdavnu, Livne Mevrachta. Il n'y a que les gens de Mevrachta qui ont le droit. Mais ceux de Mechosa n'ont pas le droit de les prendre et les sortir. Pourquoi? Les Kula Mevrachta, les Didou, Kiarba Amot Damia, parce que c'est considéré comme 4 amot. Toute la ville de Mavrachta, c'est considéré comme 4 amot. Alors, moi j'ai un problème. On a un problème. C'est que, quand on a dit que la ville elle est considérée contre 4 amot, c'est quand la ville, on y était déjà Erev Shabbat. Donc, toute notre ville à nous, c'est 4 amot. Et puis après, on compte 2000 amot à partir de la sortie de la ville. Mais là, ils sont rentrés pendant Shabbat. Donc, quand ils rentrent pendant Shabbat, eh bien, à ce moment-là, il faut que la ville, elle ait une muraille. Et c'est ce qu'ils disaient les Farshim, c'est que Mavrachta avait une muraille. Donc à partir du moment où elle avait une muraille, c'est comme le cas qu'on avait vu, quelqu'un qu'on avait pris et qu'on avait mis dans un enclos. Il avait le droit d'aller dans tout l'enclos, même s'il faisait plusieurs kilomètres. Pourquoi? Parce qu'il est entouré. Il est entouré, et à partir du moment où il est entouré, c'est comme 4 amot. Alors ici aussi c'est la même chose. Bon, après, il faut voir combien de kilomètres, mais en tous les cas, même si c'est plus que 4 amot,
il a le droit de se promener. Alors ici, c'est la même chose. Dans tout Mavrachta, on peut, mais on ne peut pas sortir de Mavrachta parce qu'après, une fois qu'on sort, ça, ils sont en dehors de leur trou. Mais la lacha, c'est qu'on va Yochanan. Kol Touf.